Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un concept extrêmement important à maîtriser qui est l'order flow. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Premièrement, on va comprendre ensemble qu'est-ce que l'order flow à proprement parler et comment être en capacité de correctement l'identifier. Et en seconde partie, partie plus pratique, on va voir justement comment utiliser à bon escient ces connaissances sur l'order flow dans le but de prendre des trades pertinents sur le marché. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin, n'hésite pas à prendre des notes et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à cette chaîne. Je te remercie d'avance, on est parti. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'order flow? Qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, l'order flow, c'est le flux monétaire institutionnel. Pour simplifier la chose, si tu arrives à identifier un order flow bullish sur le marché, c'est que en théorie, les institutions, les banques sont positionnées à l'achat. Tandis qu'à l'inverse, si tu identifies un order flow bearish sur le marché, c'est que les institutions sont théoriquement positionnées à la vente. J'insiste sur le théoriquement parce qu'on ne pourra jamais affirmer avec certitude si les banques sont positionnées à l'achat ou à la vente. Mais l'order flow fait partie de ces outils qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, peuvent nous donner des indices sur les futurs mouvements du marché et surtout nous permettre, dans l'idéal, de se positionner dans le sens des institutions. Donc, maintenant, comment identifier un order flow concrètement sur le marché? C'est pas compliqué du tout. Comme tu l'auras compris, un order flow, il peut être de deux natures, soit bullish, soit bearish. C'est tout, ça peut pas être autre chose. Donc, un order flow bullish, par exemple, pour commencer, c'est tout simplement lorsque le prix avance de manière haussière en respectant chacune des zones de demande qu'il crée sur son passage, dans cette avancée haussière. Donc, par exemple, ici, on a une impulsion, on a un retracement, on voit qu'on a une impulsion haussière ici. À son origine, il y a une zone de demande qui est créée, le prix retrace vers cette zone de demande, la respecte et de nouveau crée une impulsion haussière. Dans cette impulsion haussière, on a de nouveau une zone de demande qui se crée, le prix retrace, de nouveau respecte cette zone de demande et repart de plus belle à la hausse. Nouvelle impulsion haussière, nouvelle zone de demande donc à son origine, de nouveau on retrace, on respecte et on crée une impulsion haussière. Ça, c'est un order flow bullish. Les zones de demande qui sont créées par l'avancée haussière du prix sont respectées par ce dernier pour continuer justement cette ascension. Pareil à la baisse, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. On a des impulsions baissières qui donc créent à leur origine des zones de supply. Le prix retrace vers ces zones de supply et de nouveau crée une impulsion baissière. De nouveau donc, zone de supply de créer, un retracement, le respect de la supply, une nouvelle impulsion baissière, on continue de chuter, on continue de se diriger de manière baissière et on est donc dans un order flow bearish. C'est pas plus compliqué que ça, c'est simplement le respect des zones qui correspondent à la nature de l'avancée du prix. Soit on respecte les zones de demande et on avance de manière haussière, on est dans un order flow bullish, soit on crée des zones de supply que l'on respecte coup sur coup pour continuer de gravité à la baisse et on est donc dans un order flow bearish. Comprends et retiens bien ce que je viens de te transmettre ici parce que l'order flow s'identifie toujours de la même manière. Peu importe l'unité de temps, peu importe le time frame, que tu sois sur du 15 minutes, d'une minute ou peu importe, tu vas toujours identifier l'order flow de la même manière. Il n'y a pas des manières différentes en fonction des unités de temps ou en fonction des marchés d'identifier un order flow. D'accord? Donc retiens bien tout ça, c'est très important. Pour vous donner un petit exemple sur les graphiques, par exemple, ici on est devant un order flow bullish, on voit qu'ici on avait une première impulsion. Hop, zone de demande. On revient sur la zone de demande et qu'est-ce qu'on fait? On crée une impulsion haussière. Ok, donc ça veut dire que ici on a de nouveau une nouvelle zone de demande. Le prix revient sur cette zone de demande, respecte le flux haussier, respecte la zone de demande, crée une impulsion ici en deux temps. On a une petite interaction avec la zone de supply ici. Boum, on casse. On a donc une nouvelle zone de demande ici et ainsi de suite. Ok, on revient dessus et on crée une nouvelle impulsion. C'est pas sorcier. On est face à un order flow bullish. Même chose donc pour un order flow bearish. J'ai changé d'unité de temps pour vous montrer que peu importe le time frame, c'est toujours les mêmes principes. Ici, on a une impulsion baissière. On a donc une zone de supply à l'origine. On voit que le prix vient se loger discrètement dans cette zone de supply, la respecter et de nouveau créer une impulsion baissière qui vient casser ce plus bas et en créer un nouveau. On continue donc cet order flow bearish. On a notre dernière zone de supply à ce niveau et on va voir que ici le retracement ne va pas être assez généreux pour rallier cette zone et continuer l'order flow. On voit qu'on retrace et que directement on crée une nouvelle impulsion baissière sans passer par le contact de cette zone de supply. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Ça veut tout simplement dire qu'on continue l'order flow de manière tout à fait normale. On vient continuer de sélectionner les dernières zones de supply et ici on va voir qu'au final on va
tracer, respecter cette zone et continuer l'order flow. D'accord? Le prix n'a pas besoin forcément de revenir dans votre dernière zone de supply ou de demande en fonction de l'order flow en question pour pouvoir continuer ce dernier. Il faut tout simplement qu'il continue d'avancer dans le bon sens. C'est tout. Donc maintenant qu'on a compris comment identifier un order flow, qu'il soit bullish ou bearish sur le marché, on va s'intéresser à la dimension retournement d'order flow. Car oui, dans la vie, rien n'est éternel et sur les marchés, c'est exactement la même chose. On ne va pas pouvoir éternellement évoluer dans un sens. On va passer d'order flow bearish à order flow bullish et d'order flow bullish à order flow bearish de manière fréquente. C'est tout à fait normal. Et nous, va falloir qu'on soit en capacité d'identifier les instants justement où les order flows changent pour ne pas se retrouver à trader dans le mauvais sens du marché. Donc, qu'est-ce qu'un retournement d'order flow? On va tout de suite s'intéresser au premier exemple, qui est un retournement d'order flow bearish, ici. Comme on peut le constater, le prix était en train d'évoluer dans un order flow bullish. Okay, sauf que au retracement du prix sur cette dernière zone de demande qui composait du coup cet order flow bullish, au lieu de la valider et de continuer donc son ascension haussière, le prix a décidé de la casser. Et c'est quand le prix casse la dernière zone qui correspond à la nature de l'order flow en question que on va identifier un retournement d'order flow. Donc dans ce cas-ci, la cassure de cette zone de demande et donc le passage d'un order flow bullish à un order flow bearish. Pourquoi la cassure de la dernière zone qui représente l'order flow en question insinue un potentiel retournement d'order flow? Tout simplement parce qu'on va théoriser que les institutions en fait ont changé leurs ordres. Sinon, elles auraient tout simplement permis au prix de respecter cette zone de demande et de continuer son ascension. Ce n'est pas le cas. Ici, on ne vient pas respecter cette zone de demande, on vient la casser. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que désormais, on a une zone de supply à l'origine de l'impulsion qui est venue détruire, entre guillemets, cette zone de demande, okay, casser cette zone de demande et changer le flux du marché. Et potentiellement, au retour du prix dans cette zone, on va avoir le départ d'un nouveau flux qui serait donc un flux ici baissier. C'est pour ça qu'on parle de retournement d'order flow, tout simplement parce que on a un order flow bullish, on avance à la hausse, soudainement, on vient casser la dernière zone de demande et on vient changer tout simplement le cours du prix. On va désormais graviter à la baisse. Pareil pour un retournement d'order flow bullish, du coup, c'est le même principe. Ici, on était dans un order flow bearish, donc les zones de supply étaient respectées coup sur coup pour permettre au prix d'avancer à la baisse. Sauf que soudainement, on a un retracement qui ne se passe pas comme prévu, entre guillemets. Au lieu de respecter cette zone de supply et de continuer les impulsions baissières, on vient transpercer cette zone de supply, on vient casser cette zone de supply, et on va donc identifier un retournement d'order flow bullish qui, lui, va créer à son origine une zone de demande sur laquelle le prix pourrait désormais venir rebondir pour créer un order flow bullish. Donc quand vous observez la cassure de la dernière zone, je le répète une dernière fois, qui compose l'order flow actuel, eh bien vous identifiez un retournement d'order flow qui peut techniquement insinuer le fait qu'on va avoir un retournement de marché. Et donc c'est très important de savoir bien identifier les retournements d'order flow pour ne pas continuer de trader avec l'ancien flux, entre guillemets, et se retrouver du coup du mauvais côté. Je vais vous montrer des exemples tout de suite sur les graphiques. Un retournement d'order flow bearish, donc pour commencer, on peut voir qu'ici le flux était haussier, on était bien dans un order flow bullish en M15, on a notre dernière zone de demande qui correspond à ce dernier juste ici. On va voir que le prix se confronte à cette zone de demande et techniquement, si l'order flow en viendrait à continuer, il devrait respecter cette zone de demande et délivrer depuis cette dernière une nouvelle impulsion haussière. Sauf que comme on va le voir, plutôt que de faire cette continuation et le respect de la zone, on vient casser cette zone de demande. D'accord? On vient casser cette zone de demande. Et donc, à partir de ce moment, nous, ce qu'on vient identifier, c'est un retournement d'order flow. D'accord? L'order flow bullish n'est plus en vigueur sur le marché à partir du moment où la dernière zone de demande cède face à l'offre. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est simplement déjà sélectionner la zone de supply qui est à l'origine de cette impulsion. Et potentiellement, comme on va le voir par la suite, pouvoir prendre un trade dans cette zone. Mais ce n'est pas encore le sujet. Ici, on peut voir que du coup, le prix revient se confronter à cette zone et la théorie voudrait que du coup, depuis cette zone, on ait le départ d'un flux baissier qui commencerait d'abord par la cassure de ce plus bas. Voilà. Retournement d'order flow bearish. Retournement d'order flow bullish, désormais, on peut voir qu'ici le prix était en train d'évoluer dans un order flow baissier, un order flow bearish. La dernière zone de supply se situe sur ce niveau, et au lieu de venir la respecter pour fournir une nouvelle impulsion baissière et continuer cet order flow bearish, on va venir la casser, tout simplement. Donc à partir de la cassure, on vient identifier un retournement d'order flow bullish, on
théorise que désormais les banques ont changé leurs ordres et qu'elles sont désormais passées à l'achat. On vient sélectionner la zone qui est à l'origine de l'impulsion qui est venue créer cette cassure. Et depuis cette zone pourrait du coup commencer le départ d'un flux haussier. Et voilà ce que ça donne après coup. Donc on a eu le retour dans la zone de demande qui avait créé le retournement d'order flow bullish. Et après on est venu tout simplement créer des zones de demande qui ont été respectées. Hop, on continue, on crée une zone de demande, etc. etc. On est désormais dans un order flow bullish à partir du moment où on a créé le retournement d'order flow bullish. Okay, c'est à ce niveau qu'on a pu identifier la passation, entre guillemets, entre le flux baissier et le départ d'un flux haussier. Okay, c'est pour ça que c'est très important de bien identifier les retournements d'order flow. Pareil, peu importe l'unité de temps, ça sera toujours de la même manière qu'on va venir les identifier. Maintenant, dernière petite subtilité à bien comprendre avant de passer en seconde partie de vidéo, c'est que la tendance de fond, comme on peut souvent entendre, et l'order flow, ça n'a strictement rien à voir. D'accord ? Particulièrement ici, on est dans une tendance de fond baissière, ok, c'est très facilement identifiable. Pourtant, comme on a pu le voir à l'instant, à partir du moment où on a cassé cette zone de supply M15, on est passé bullish. Donc là, actuellement, la tendance de fond est peut-être baissière, mais l'order flow M15 est bullish, ok ? Et ça peut arriver très régulièrement qu'on soit par exemple dans une tendance de fond haussière et dans un order flow bearish M15, ou alors comme ici dans une tendance de fond baissière et dans un order flow pourtant bullish M15. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de particulier à ça, c'est juste qu'il faut comprendre que c'est deux choses différentes et que ce qui pour nous va avoir le plus d'impact dans notre trading, surtout si tu es un day trader, un trader de session, c'est l'order flow M15, d'accord ? C'est l'order flow, pas la tendance de fond. Donc le plus important, c'est de savoir si ton order flow il est bullish ou bearish, pas si la tendance de fond elle est baissière ou haussière. Okay ? Sur ce quoi tu vas te baser pour trader, le sens de ton trade va être basé sur l'order flow M15, pas sur la tendance de fond la plupart du temps. Donc petite subtilité, mais bien importante à retenir et à comprendre, c'est que la tendance et l'order flow n'ont rien à voir entre eux. Et parfois il va y avoir une corrélation entre la tendance de fond et l'order flow, mais il peut y avoir très clairement une décorrélation entre la tendance et l'order flow, et c'est tout à fait normal. Ok, donc on passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Partie dans laquelle on va mettre entre guillemets à profit les connaissances que l'on vient d'acquérir dans la première partie. On va comprendre comment utiliser les connaissances que on peut avoir désormais sur l'order flow dans le but de prendre des trades pertinents. D'accord ? Il y a deux méthodes pour trader avec l'order flow. Je vais vous les montrer les deux et je vais vous montrer une petite option qui est applicable à ces deux méthodes pour pouvoir avoir de meilleures entrées si vous le désirez. Alors, la première méthode, elle est très simple. C'est trader la continuation d'un order flow bien défini. Pour ce faire, il faut être en mesure d'identifier l'order flow. Donc par exemple, ici sur l'or, c'était pas très compliqué. On voit que le prix évolue dans un order flow bearish. Et ensuite, venir sélectionner, identifier la dernière zone de supply ou de demande, donc ici zone de supply, dernière zone de supply, qui correspond à la dernière impulsion qui est venue continuer cet order flow, donc venir ici casser le dernier plus bas et en créer un nouveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tenter de capitaliser sur la prochaine phase d'expansion en venant se placer à l'entrée de cette dernière zone de supply avec une target de 1 pour 3. Voilà. Et en théorie, ce qui devrait se passer, c'est que le prix revienne dans cette zone et délivre une nouvelle impulsion baissière pour continuer ce flux dans lequel il évolue déjà. C'est tout, d'accord ? Il ne faut pas surcompliquer les choses parfois et venir tout simplement tenter de capitaliser sur la profonde théorie. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on se fait activer et que dans cet exemple, ça va nous sourire parce qu'on va avoir une forte impulsion qui va continuer l'order flow baissier et qui va donc nous permettre de toucher notre TP. Est-ce que c'est rentable, cette stratégie, si elle est bien utilisée ? Oui. Maintenant, c'est une stratégie qui s'oriente plus intraday swing. Parce que sur d'une minute, ça ne marchera pas. D'accord ? Si vous vous posez la question sur quelle unité de temps vous pouvez appliquer une simple stratégie comme celle-là, ça sera sur du 15 minutes minimum. Parce que sur du 5 minutes, d'une minute, on va avoir beaucoup moins de rentabilité, de taux de rentabilité à trader une continuation d'order flow. Les zones vont beaucoup plus souvent passer à la trappe, etc. Sur du 15 minutes, l'order flow est stable, il est clair. Quand il est bien défini, comme sur cet exemple, c'est assez fréquent que le prix revienne tout simplement dans les dernières zones de supply ou de demande, si on serait dans un exemple bullish, pour venir tout simplement continuer d'évoluer dans le sens de cet order flow en question. Ok, évidemment, si ça aurait été un exemple bullish, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On serait venu sélectionner la dernière zone de demande qui compose ce dernier, et on aurait attendu le retour du prix,
on se serait placé en couvrant de notre stop loss toute cette dernière zone de demande pour tenter de capitaliser sur la prochaine phase d'expansion haussière. Ce qu'on a fait ici, mais à l'inverse, dans un exemple bearish. Donc ça, c'est la première possibilité que vous pouvez utiliser pour trader l'order flow, d'accord? Trader la continuation. Donc deuxième possibilité de trader l'order flow désormais, ce n'est plus de trader la continuation, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est justement d'essayer de capitaliser sur un retournement d'order flow. Donc dans cet exemple, on peut voir que le prix évoluait dans un order flow bearish. La dernière zone de supply, elle est juste ici. Et on va voir qu'au lieu de la respecter, le prix vient la casser de par cette impulsion haussière. Donc à partir de ce moment, on sait que nous, ici, on a un changement. On a un retournement d'order flow qui peut insinuer justement le départ d'un flux haussier. Et le point de départ de ce potentiel flux haussier qui va désormais intervenir sur le marché, eh bien, ça peut être la zone de demande qui est à l'origine de l'impulsion qui vient de créer le retournement d'order flow. Et donc nous, ce qu'on va tenter de faire, c'est de se positionner à l'entrée de cette zone, de la couvrir de par notre stop loss, pareil, venir target un RR de 3 et tenter de capitaliser sur le départ de ce potentiel flux haussier désormais. Ici encore, on touche notre take profit. Maintenant, je vous mets bien en garde, parce qu'évidemment, c'est des exemples que j'ai présélectionnés, etc., que je connais. Oui, ces situations peuvent porter leurs fruits, si on les utilise bien, si on sait bien identifier un retournement d'order flow, etc. Ça a vraiment de bonnes probabilités de fonctionner, mais c'est uniquement sur du 15 minutes, d'accord? Sur du 1 minute, du 5 minutes, etc. Particulièrement les retournements d'order flow, vous allez vous faire défoncer si vous essayez de les trader. Et donc, le petit hic, que ce soit en continuation ou en retournement, c'est que lorsqu'on trade sur du 15 minutes, forcément, on a des grands stop loss, et qui dit grand stop loss dit effet de levier limité, et donc, forcément, le développement d'un trade peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs journées même, dans certains cas de figure. Et donc, ça se transforme plus, comme je l'ai dit, en intraday swing plutôt que simplement en day trading ou en trading de session. Donc, si ce type de trading ne vous convient pas, il y a un moyen d'être plus agressif dans nos entrées, de raffiner nos points d'entrée, et c'est ce que je vais vous partager tout de suite. Si vous voulez donc raffiner vos positions et ne pas avoir des trades qui durent trop longtemps, et avoir des gros stop loss, etc., la solution, c'est tout simplement d'ajouter une étape à votre analyse avant la prise de position, et donc une unité de temps en plus dans votre analyse. Okay, cette unité de temps en question, ça va être le 1 minute, sur laquelle en fait on va faire une analyse de l'order flow, tout comme on le fait sur du 15 minutes, mais sur du 1 minute, tout simplement. Donc ici, on est sur un cas similaire à l'exemple précédent, un retournement d'order flow bullish M15, sauf qu'au lieu de se positionner directement au retour du prix dans cette zone, et donc de devoir avoir un stop loss de 20 pips, eh bien, au retour du prix, au moment où on se positionnerait, donc si on n'utiliserait que le M15, on va aller sur du 1 minute. Et sur du 1 minute, ce qu'on va pouvoir identifier, c'est le fait que, certes, sur du 15 minutes, l'order flow est passé bullish depuis qu'on est venu casser cette zone de supply M15, mais que sur du 1 minute, ici, on crée des plus bas de plus en plus bas et qu'on est en train d'évoluer dans un order flow bearish. Donc, ce qu'on va attendre ici, c'est ce que moi j'appelle un réalignement d'order flow. Tout simplement parce qu'on va faire exactement la même chose qu'en M15, c'est-à-dire attendre un retournement d'order flow bullish, sauf que comme on est déjà bullish en M15, mais quand M1, on est toujours bearish, lorsque le prix va créer une impulsion haussière, on peut dire qu'il se réaligne avec l'order flow d'une unité de temps supérieure. C'est pour ça que j'appelle ça un réalignement. Mais techniquement, c'est exactement la même chose qu'un retournement d'order flow. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la dernière zone de supply qui correspond à cet order flow bearish M1, celle-là. On va attendre que le prix s'y confronte et s'il la casse, on va avoir tout simplement un retournement d'order flow. On est passé d'un order flow bearish ici sur d'une minute à désormais, depuis la cassure de cette dernière zone de supply, un order flow bullish. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sélectionner la dernière zone de demande qui vient créer justement cette impulsion et le réalignement d'order flow bullish. Et on va attendre le retour du prix pour s'y positionner. Ok ? Et on voit qu'on passe déjà d'un stop loss de 20 pips à un stop loss de 8 pips environ. Donc forcément, la target sera plus rapprochée et entre guillemets, plus atteignable. Voilà. Vous laissez le prix se développer. Et au retour du prix, vous rentrez en position. Donc cette technique de raffinement, elle est évidemment valable pour un cas de retournement d'order flow M15, comme dans un cas de continuation d'order flow M15. Si vous tradez la continuation, vous avez le choix soit de vous positionner directement en M15 comme on a pu le voir précédemment, ou alors, au retour du prix dans la zone M15, attendre un réalignement M1
et vous positionnez sur la zone de demande, ou de supply si on est dans l'exemple inverse, M1. Okay, et donc avoir un stop loss plus raffiné et une target plus rapprochée. Voilà, maintenant, avant de finir la vidéo, je tiens quand même à dire que les retournements d'order flow M15, il faut bien comprendre où est-ce qu'ils interviennent sur le marché. Il y en a beaucoup qui vont être invalides. Okay, j'ai pas le temps d'approfondir le sujet aujourd'hui dans cette vidéo pour pas que ça soit trop long. Si vous voulez que je vous explique exactement comment identifier les bons retournements d'order flow M15 sur le marché, quels sont les paramètres à prendre en compte pour différencier un vrai retournement d'order flow d'une SMC trap, que le prix va tout simplement transpercer, eh bien faites-le moi savoir en commentaire et je prendrai le temps de faire une vidéo dédiée à ce sujet. Autrement, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est désormais la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Telegram et Instagram. Les liens sont en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!